Bonjour, bonjour, bienvenue à ce nouveau live du 13h du mercredi, dès mercredi à 13h, lors desquels je vous partage donc toutes mes petites astuces pour une vie au naturel, pour protéger votre santé, faire des économies, protéger l'environnement et être de plus en plus autonome, parce que c'est vraiment mon fer de lance actuellement, surtout avec tout ce qui se passe. Je remets en question donc tout ce qui est autonomie, que ce soit autonomie alimentaire, autonomie au niveau des produits, de tout ce qu'on a, de tout ce qu'on utilise, etc., etc. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais donc me représenter. Alors, moi, je suis Aurélie Jouan, je suis la formatrice et la créatrice des ateliers de la coccinelle, qui sont donc des ateliers ludiques et éco-responsables pour apprendre à faire ses produits maison. Voilà, donc ces produits cosmétiques, ces produits d'hygiène, ces produits de soins et ces produits ménagers naturels. Et au-delà de tout ça, en fait, vraiment, ma philosophie, c'est de permettre à tout un chacun de pouvoir maîtriser ce qu'il va appliquer sur sa peau, ce qu'il va ingurgiter pour protéger sa santé, protéger celle de ses proches, mais également par tous ces actes, tous ces petits gestes du quotidien, de pouvoir également avoir un impact plus positif sur son environnement. Et ça, je vais vous expliquer un petit peu, vous allez comprendre un petit peu quel est le sens de ce que je dis là. Ce qui m'intéresse aussi, c'est que les personnes arrêtent de donner de l'argent à des gens, on va les nommer directement, les industriels, hein, pour ne prendre que, par des industriels qui se permettent de leur vendre des produits qui sont de mauvaise qualité, qui sont toxiques pour l'environnement, qui sont toxiques pour leur organisme, pour leur corps et ceux de leurs enfants et ceux de leur famille, et qui en plus leur font dépenser des sous pour rien. Voilà, c'est-à-dire que moi, ce que je permets aux personnes que j'accompagne, c'est également de faire des économies au quotidien, d'apprendre à fabriquer des choses eux-mêmes, d'être de plus en plus autonomes, c'est-à-dire au lieu de devoir courir au magasin, acheter une crème, un gel hydroalcoolique, qui est la thématique d'aujourd'hui, ou par exemple une huile de massage à l'arnica, de pouvoir apprendre à le faire tout seul, de façon simple, avec des recettes très, très efficaces, puisque moi, j'accompagne des particuliers et des professionnels depuis une dizaine d'années maintenant à apprendre à fabriquer leurs produits, avec des recettes minimalistes qui ont été validées par des dizaines, par des milliers, on va dire, de stagiaires. Et également, voilà, c'est ça. Donc, pour protéger sa santé, pour faire des économies, pour protéger l'environnement et pour être autonome. Parce qu'en fait, actuellement, on se rend compte que l'autonomie, c'est pas un mot jeté comme ça. On se rend compte que si on peut pas aller faire les courses, on risque de manquer de nourriture. Si on peut pas aller acheter du gel hydroalcoolique, eh bien, ou qu'il y en a plus au magasin, eh bien, on peut être embêté par rapport à tout ça. Alors voilà, c'est pour ça que je reviens un petit peu sur cette idée d'autonomie. Et moi, je permets vraiment à travers les ateliers de la coccinelle, mon souhait le plus cher en fait, et ce vers quoi ce qui m'a poussé en fait à créer ces ateliers, c'est de rendre les personnes autonomes. Quand je suis super contente quand je vois qu'au bout de 3 mois, les stagiaires que je suis en ligne sont capables de faire déjà leurs produits eux-mêmes, de faire leurs produits, de commencer à les personnaliser et de les réadapter à leurs besoins. Et je suis tellement ravie quand je vois qu'au bout de 6 mois, ces mêmes personnes sont capables de recréer des recettes à zéro avec toutes les astuces que j'ai pu donner et transmettre pendant ces 6 mois, et sont capables donc de formuler à vue un nouveau produit, une recette que moi je n'avais pas formulée, à partir de tout ce que j'ai donné, de pouvoir fabriquer leur propre recette. Alors, aujourd'hui, je voulais donc vous présenter, vous présenter la composition des gels hydroalcooliques du commerce et leurs alternatives. Que contiennent les gels hydroalcooliques du commerce? Alors en fait, j'y ai pensé l'autre fois parce que j'étais au supermarché et c'était au tout début de la crise, tout début de la pandémie. Et en fait, je voyais la dame, la caissière du supermarché, qui sortait son petit gel hydroalcoolique entre chaque client et qui s'en mettait un peu partout sur les mains. Et je me suis dit, ouf, la pauvre, si elle savait. Donc voilà, comme je sais qu'il y a de plus en plus de gens qui utilisent, que les gels hydroalcooliques sont en rupture partout, j'ai regardé sur Internet par curiosité, c'est pareil, tous les sites sont en rupture.
Donc, d'où l'idée de vous donner des alternatives et surtout de vous dire ce qu'il y a dans ces gels que cette gentille dame, avec beaucoup de bonne conscience, se mettait sur les mains entre chaque client, c'est-à-dire, on va dire jusqu'à 200-300 fois par jour peut-être. Alors, on va commencer par la composition de base, c'est en général de l'alcool. Alors, dans les gels hydroalcooliques du commerce, on trouve de l'alcool qui est soit de l'alcool éthylique, soit de l'alcool propylique, soit de l'alcool isopropylique. Alors, en général, c'est de l'alcool qui n'est pas à base végétale parce que celui-ci coûte plus cher. Donc, au niveau de la composition réelle de ces 3 alcools, je n'ai pas trop réussi à trouver des informations. Ce qui est sûr, c'est qu'elle n'est pas 100% naturelle. Et ensuite, comme pour tout alcool, elle a 2 problèmes principaux. Le premier, c'est que l'alcool abîme la flore cutanée. Parce qu'en fait, en enlevant les bactéries, on va enlever aussi les bonnes bactéries, c'est-à-dire celles qui sont à la surface de la peau et qui protègent la peau de tout ce qui arrive de l'extérieur. On va dire les mauvaises bactéries, les mauvais microbes. Donc, ça abîme cette flore cutanée. Si on en met trop souvent, ça la détériore, voire ça la tue. Donc, après, il va y avoir du temps pour qu'elle se régénère. Ce qui fait que pendant ce temps-là, en fait, les mauvaises bactéries vont pouvoir rentrer dans la peau, c'est-à-dire elles vont pouvoir traverser la peau. Il n'y a plus les petits soldats qui montent la garde. Et donc, elles vont pouvoir traverser la peau et rentrer dans l'organisme plus facilement. Sachant que si on en utilise trop ou trop souvent, cette flore cutanée va mettre pas mal de temps à se reconsolider. Deuxième problème de l'utilisation de l'alcool, et surtout si on l'utilise très souvent, c'est qu'il est desséchant pour la peau. Donc, en fait, on va avoir des lésions qui peuvent apparaître et donc des ports d'entrée pour des bactéries également. L'autre souci au niveau de la composition des gels hydroalcooliques, c'est qu'ils vont contenir souvent des gélifiants synthétiques. Alors, effectivement, c'est des gels. Donc, les gels, ça, c'est des phases aqueuses. Donc, ici, de l'alcool qui est gélifié. Sauf qu'en général, dans le commerce classique, on va utiliser des gélifiants synthétiques. Alors, on va retrouver la dénomination carbomère, sodium acrylate, alkylacrylate ou cross-polymère. Voilà. En fait, c'est tout simplement des matières 100% synthétiques. Ce sont des fibres de plastique qui vont gonfler au contact de l'eau ou de l'alcool pour donner une consistance gélifiée. Alors, il y a 2 problèmes à ça. Le premier, c'est comme ce sont des matières 100% synthétiques, il y a une pollution de l'environnement. Ils sont peu ou voire pas du tout biodégradables. C'est-à-dire qu'ils vont rejoindre les milliards de tonnes de microparticules de plastique que l'on trouve déjà dans l'environnement, hein, dans les océans, on en parle pas mal. Et le deuxième problème, c'est qu'ils sont toxiques pour l'organisme. Ils sont en général toxiques pour le foie. À force de s'agglomérer, s'ils arrivent à traverser la barrière de la peau, donc qui est la flore cutanée étant abîmée, hein, les petits soldats n'étant plus beaucoup là. Ces gélifiants synthétiques qui sont vraiment tout petits parfois vont réussir à traverser et vont aller se promener dans l'organisme. Souvent, ils vont se fixer sur les organes vitaux, dont le foie. Un autre problème qui est souvent pointé du doigt, c'est les conservateurs synthétiques. Alors effectivement, on a beau mettre de l'alcool, on va souvent utiliser, surtout dans les gammes non bio, des conservateurs en plus. Alors on a entendu parler il n'y a pas très longtemps sur les lingettes bébés du phénoxyéthanol. J'avais envie également de vous pointer du doigt le disodium EDTA. Alors en général, quand il y a des sigles, c'est mauvais signe dans les listings d'ingrédients. Et on retrouve également très souvent le triclosan qui est utilisé pour tout ce qui est produit rinçable, mais pas toujours. Voilà, je crois que le triclosan est utilisé un peu partout, sauf peut-être dans le dentifrice parce qu'il peut s'utiliser en interne. Voilà, parce que le dentifrice peut s'ingérer, donc on ne va pas l'utiliser. Le triclosan a été montré du doigt par pas mal d'associations de consommateurs récemment, parce qu'en fait, c'est un conservateur très très puissant, trop puissant, et il détériore également lui aussi la flore, la flore cutanée. Et c'est également un très puissant, comme les autres d'ailleurs, comme le phénoxyéthanol, le disodium EDTA, ce sont des perturbateurs endocriniens. Donc, si on en utilise un tout petit peu, ça va. Si on fait comme cette chère dame dont je vous parlais, en mettre 200 à 300 fois par jour sur ses mains, c'est un peu plus embêtant.
On va retrouver également des phtalates, donc des parfums, fragrances, voilà, qui sont là pour donner une odeur sympathique aux produits, qui sont, eux, perturbateurs endocriniens, toxiques pour le foie, les reins et du coup le système reproducteur. Je vous le fais rapide. Et on va également retrouver dans certains gels qui sont parfois teintés de bleu, comme ceux qu'on trouve en hôpitaux, des colorants azoïques. Alors, les colorants azoïques, ce sont des colorants synthétiques qui sont dérivés du goudron. Donc, ce sont, alors je vous le donne comme ça, mais je vous remettrai le document peut-être plus loin dans mes commentaires. Ce sont dans la liste d'ingrédients, ce qu'on appelle la liste INCI, les colorants qui commencent par CI, donc la lettre C, la lettre I en majuscule, plus les chiffres de 10 à 28 et de 40 à 50. Le problème de ces colorants azoïques, c'est qu'ils sont fortement soupçonnés d'être cancérigènes et ils sont interdits aux États-Unis. Alors, pas en Europe, mais aux États-Unis, ils sont interdits. Alors, si l'on ne souhaite pas utiliser des gels hydroalcooliques du commerce, quelles sont les alternatives? Alors, effectivement, sont pointés du doigt de plus en plus ces gels, surtout l'utilisation trop régulière de ces gels. Maintenant, l'OMS conseille plutôt le lavage des mains avec de l'eau et du savon. Donc, il faut savoir que je me suis amusée à regarder un petit peu la composition de certains gels hydroalcooliques. Et en fait, il n'y a pas grand-chose qui soit vraiment efficace. Il y a un peu d'alcool, peut-être quelques antibactériens qui sont synthétiques et qui sont souvent un peu trop coriaces, justement pour la flore cutanée. Et finalement, en regardant leur composition, je ne les trouve pas très efficaces. Donc, je reviens au principe qu'on peut, avec autant d'efficacité, si ce n'est plus, utiliser du savon et de l'eau. Donc, utiliser un savon qui ne contienne pas de produits chimiques, si possible un savon en saponification à froid, un savon artisanal, ou un savon que vous aurez acheté en magasin bio. Voilà, savon à l'huile d'olive, ça fonctionne très bien. Ou bien, pour ceux qui me suivent sur les ateliers à coccinelle, un savon que vous aurez fabriqué maison. Donc, voilà, ça suffit largement. Donc, vous savonnez, vous lavez bien, vous n'oubliez pas les recommandations de faire entre les doigts, garder les ongles courts, etc., etc. Il n'y a pas besoin non plus d'y aller comme des fous. Et sinon, si vous pouvez également fabriquer un gel hydroalcoolique maison. Alors, il y a plein de recettes sur Internet. Je suis allée voir. Voilà, il y a l'OMS qui donne sa recette spéciale professionnelle avec de l'eau oxygénée, de la glycérine, je ne sais plus ce qu'il y a dedans. Allez faire un tour. Et moi, j'ai formulé pour ma maman qui est médecin et qui donc avait besoin d'un gel hydroalcoolique qui n'en trouvait plus au magasin. Alors, en tant que médecin, elle voulait quand même pouvoir utiliser ça entre deux patients, ne pas avoir à aller jusqu'à la salle de bain, se laver les mains et tout et tout. Donc, elle m'a commandé un gel hydroalcoolique que je lui ai donc formulé. L'idée, parce qu'en fait, sur Internet, ce qu'on trouve souvent, c'est des gels, des recettes à base d'aloe vera. Et en fait, l'aloe vera n'a aucun intérêt au niveau antibactérien. L'aloe vera, dans ces recettes-là, est uniquement fait pour hydrater la peau. Donc, moi, j'ai réajusté. Je suis partie sur le fait que l'aloe vera prenait la place de l'alcool. Donc, j'ai mis un peu plus d'alcool dans ma formulation. Voilà, ça m'a permis de mettre un peu plus d'alcool, de gélifier ensuite avec une technique que j'ai dû chercher parce que c'était pas si évident. Mes gélifications classiques ne fonctionnaient pas, donc j'ai dû tourner autour. Et ensuite, j'ai rajouté de l'huile végétale, donc pour pallier au côté desséchant de l'alcool. Et ensuite, j'ai rajouté des huiles essentielles qui sont antibactériennes, antifongiques avec un large spectre, qui sont en général souvent utilisées. Donc, effectivement, Sandra, il y a du tea tree Ravinsara. Voilà. Donc, tu peux faire un gel avec aloe vera, tea tree Ravinsara. Certains rajoutent un petit peu d'alcool. Moi, j'ai enlevé le gel d'aloe vera parce que l'idée aussi, c'était de faire quelque chose d'économique. Du coup, je voulais descendre à moins de 15 € du litre, ce qui sont les recommandations actuelles du gouvernement concernant les gels hydroalcooliques du commerce. Voilà, en fait, le gouvernement a promulgué une loi interdisant que les gels hydroalcooliques du commerce dépassent 15 € du litre. Voilà, qu'il n'y ait pas un abus du fait de la demande, qu'il n'ait pas une offre qui soit gonflée par rapport à la demande. Et donc, moi, j'ai essayé de me mettre à ce niveau-là.
Donc, j'ai réussi à faire un gel hydroalcoolique qui revient à 14 € du litre. Et voilà, donc du coup, ce qui fait que j'ai enlevé l'aloe vera, mais que j'ai égalisé avec de l'huile végétale. Donc, j'ai mis du tournesol, hein, du tout simple, de l'huile végétale pour pouvoir avoir le côté hydratant. Voilà, vous avez la possibilité effectivement d'aller regarder sur Internet, il y a plein de recettes. Ou si vous voulez cette recette à 14 € du litre, je vous mets la page de commande ici. Dans cette recette de gel hydroalcoolique maison, j'ai également essayé de vous proposer différentes alternatives pour pouvoir fabriquer avec ce que vous avez à la maison. Donc, regardez ça. Et voilà, donc je vous invite très fortement soit à utiliser uniquement le savon et l'eau, soit à passer par un gel hydroalcoolique fait maison ou acheté en magasin bio. Alors, je me suis amusée à regarder, ils sont un peu plus chers, mais bon, voilà. Le problème, c'est que sur Internet, quasiment tout est hors, enfin, il n'y a plus de stock. Donc voilà, ça c'est le souci. Ou alors à trouver une recette sur Internet que vous allez fabriquer maison. Ou alors effectivement, cette recette que je vous propose et que les personnes qui me suivent sur les ateliers de la coccinelle, donc ceux qui ont pris le gros pack, parfois il y a 1 an, 2 ans, auront en extra bonus dès cet après-midi. Voilà, voilà. Bah, écoutez, je vous laisse me poser des questions si vous en avez d'autres par la suite. Je vous laisse mettre en place effectivement tout ce que je propose dans cette vidéo. Voilà. Eh bien, à tout bientôt et portez-vous bien. Tenez le coup. Essayez de voir du positif dans tout ça. Éteignez la radio et arrêtez de regarder la télé parce que franchement, je trouve que ça pourrit, ça met du stress en plus, ça pourrit l'ambiance. Moi, chez moi, j'écoute vraiment, vraiment, vraiment presque plus les infos. Voilà, tenez-vous bien, profitez de vos enfants et tenez le coup. Voilà, et profitez, vous pouvez, comme j'ai fait moi ce matin hier avec Isia, faire le gel hydroalcoolique en famille. C'est des idées en plus. Et je suis tout cœur avec vous. Et voilà, à tout bientôt. C'est tout ce que je peux vous dire à distance. Je vous fais des gros bisous et bon courage. Ciao, ciao.